Bonsoir. Réduction du train de vie des institutions en RDC. L'opposant Martin Fayoulou, président du parti politique SID, a dans un communiqué publié hier mardi déclaré être indigné d'apprendre que la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022 à $21 000 par mois en violation flagrante de la loi budgétaire. Il a aussi dénoncé dans sa déclaration un achat de conscience par le braquage des caisses de l'État. Martin Fayoulou exige une enquête des institutions en charge du contrôle des finances publiques pour établir les responsabilités sur cet obscur acte de corruption et de délinquance financière. Il suggère la démission du bureau de l'Assemblée nationale et l'annulation immédiate de toute cette augmentation injustifiée. Cependant, au cours de la réunion du Conseil des ministres du 12 août 2022, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est revenu une nouvelle fois sur la rationalisation des dépenses publiques qui, insistait-il, passe impérativement par la réduction du train de vie des institutions publiques. Quelle lecture faire du débat sur la réduction du train de vie des institutions de la RDC? Participe au débat Jean-Baptiste Mwindo Kassekwa. Il est député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'SID, parti membre de la coalition Lamuka. Il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Mwindo Kassekwa, bonsoir. Bonsoir, madame. Gracien de Saint-Nicolas Irachan, député national, élu de la ville de Bunia en Ituri, au sein du regroupement politique Mouvement Social, mais son sigle. Il est membre de l'Union Sacrée de la Nation. Il fait partie de la commission suivi et exécution des recommandations au sein de l'Assemblée nationale. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Et Georges Kapiamba, avocat, il est président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Maître Georges Kapiamba, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous mes co-débatteurs. Andemba au Kasaï central, vous nous suivez sur la 93.0 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net. Parlons de cette déclaration de Martin Fayoulou Madidi, président du parti Engagement Citoyen pour le Développement et SID en sigle, membre de la MOCA, qui défraie la chronique et suscite beaucoup de réactions. Dans un message adressé au peuple congolais ce mardi 30 août à Kinshasa, il a affirmé, je cite, « Je suis profondément indigné d'apprendre que la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022 à $21 000 par mois en violation flagrante de la loi budgétaire. » Paul Matendo nous en dit plus. Dans son message, Martin Fayoulou Madidi souligne que les députés de la RDC sont mieux rémunérés que ceux de pays riches comme la France et les États-Unis. Il est établi, selon lui, que depuis janvier 2022, un député national touche $21 000 américains par mois. Pour le président de l'SID, c'est de la corruption à grande échelle, gabegie et pillage et honte des finances publiques. Il ajoute, je cite, « J'exige la démission du bureau de l'Assemblée nationale. » Martin Fayoulou Madidi dit ne pas comprendre que dans un pays comme la RDC, où 70% de la population vit avec moins de $2 par jour, un député national soit rémunéré 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique. À travers ce message, il s'interroge, comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre et où les médecins et les professeurs d'université sont en grève puissent augmenter de plus de 100% le salaire de ces députés nationaux? Et parmi les réactions après la déclaration de Martin Fayoulou, selon laquelle un député national touche $21 000 par mois, il y a notamment celle du collectif des députés nationaux de 26 provinces qui la qualifie de calomnie et de diffamation contre les élus du peuple. Pour sa part, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, appelle le bureau de l'Assemblée nationale à clarifier cette question en publiant les émoluments effectifs des députés nationaux. Grâce à Hamzati nous en parle dans ce reportage.
Pour le président du collectif des députés nationaux des 26 provinces, la déclaration de Martin Fayulu est erronée et vise à soulever le peuple congolais contre l'Assemblée nationale. Sans donner des chiffres, les députés iratian Gracien de Saint-Nicolas affirment que la rémunération des députés n'atteint même pas 30% des chiffres donnés par Fayulu. On prétend que nous touchons 21 000 $. Non, c'est tout à fait faux. Nous n'atteignons même pas 30%. Et notre salaire n'a même pas changé depuis 2021. 2022, nous sommes pratiquement dans les mêmes niveaux de paiement. Donc nous invitons et aussi Martin Fayulu à pouvoir chercher des informations auprès de ces députés. Il y a des députés de l'ECID qui sont à l'Assemblée nationale. Ils participent à tous les travaux. Ils sont là dans toutes les séances plénières, même là où il y a le contrôle des finances de l'Assemblée nationale. C'est scandaleux si ces émoluments sont attestés, rétorque pour sa part l'Association congolaise pour l'accès à la justice. D'après son président, la CAJ a déjà déclenché ses enquêtes à son niveau. Maître Georges Kapiamba. Allouer mensuellement à chaque député national des émoluments de l'ordre de 21 000 $ constituerait un scandale parce qu'à l'antipode de la politique du peuple d'abord, prônée par le président de la République et impliquant la réduction du train de vie des institutions. Contacté à ce sujet, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, parle d'une contre-vérité qui ne mérite pas la réaction du bureau. Une autre réaction est celle de Délice Sanga, député national et président du parti politique en vol. Il affirme que la rémunération des députés peut atteindre les 21 000 $ si l'on prend le salaire des bases d'un député national qui est de 16 millions de francs congolais en y ajoutant d'autres rubriques en termes des primes et avantages que reçoivent les élus nationaux mensuellement. Toutefois, il dit avoir été vilipendé lorsqu'il proposait la réduction des salaires des députés à l'époque où chacun d'eux touchait 13 000 $ américains. Jean-Baptiste Mwindo Kassekwa, je rappelle que vous êtes député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint du parti politique SID. C'est un parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes également membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. La première question que tous les Congolais attendent en ce moment, qui veulent que je vous pose, est celle de savoir combien touche un député national. Bien, madame, je voudrais d'abord remercier le président Martin pour avoir brisé les tabous. Nous sommes des serviteurs du peuple et nous sommes redevables à la population et cette redevabilité exige la vérité autour de ce que nous gagnons, autour également des charges que nous portons. Le budget 2022 alloue aux députés un traitement des bases qui, pour tous les 500 députés, c'est 128 milliards 464 000 francs congolais. Lorsque vous divisez par 500, par député et par mois, vous avez l'équivalent de 21 403 410 francs congolais. Ça, c'est le traitement de base prévu dans le budget 2022, c'est-à-dire 10 701 $ si l'on considère les taux de 2000, mais avec les taux de 2050, ça peut être moins. Alors, à côté de ça, maintenant, le bureau alloue à terme de charges du député, à terme de transport, à terme de communication, à terme de logement, un montant, ce que Délice Sanga a appelé avantages et primes diverses, qui atteignent les 5 000 $. Loyer, communication et transport. Maintenant, il est vrai que depuis le mois de mars, il s'est annoncé une rubrique qui fait polémique que les députés avaient posé depuis longtemps, certains députés appelés réserve parlementaire. C'est-à-dire qu'ils estiment que lors de leur descente sur le terrain, lors des vacances parlementaires, ils sont tellement sollicités que ce qu'ils gagnent ne parvient pas à leur permettre d'entretenir tout leur séjour. Et c'est ce qui est en discussion. Pour savoir, certains estiment que Félix l'avait promis dans un discours,
qu'il allait accompagner ces descentes de terrain des députés. Alors, c'est là que se pose le débat d'une majoration de 5 000. Et c'est ce qui évaluerait le total à 20 000 $. Donc, Martin Fayulu n'a pas dit la vérité. Jean-Baptiste Kassekwa. Bon, il n'a pas tous les chiffres en détail, mais il n'a pas non plus menti. Il estime que c'est quand même scandaleux pour les députés nationaux de toucher ce montant alors qu'on a des professeurs, des enseignants de l'école primaire, des médecins, des infirmiers qui sont en grève parce qu'ils ne sont pas bien payés. Madame, personne ne peut nier le caractère scandaleux de ça. Je viens de Goma où il y a un enseignant qui est tombé à plein rassemblement devant ses élèves parce que l'enseignant, avec une classe de 128 élèves dans sa classe, il gagne 330 000 le mois. C'est difficilement 165 $. Et il est tombé. Ses collègues l'ont ramassé jusqu'au bureau. On lui a posé la question qu'est-ce qui n'allait pas. Et il a avoué qu'il avait 2 jours sans manger, qu'ils avaient décidé de laisser le peu de ration qu'ils avaient à leurs petits-enfants. Donc c'est scandaleux et surtout que nous sommes l'autorité budgétaire destinée à veiller à la distribution équitable du revenu national. Donc, il n'y a pas de honte d'avouer que sur ce plan-là, nous sommes sur le point de démissionner de notre responsabilité. Et comme nous allons à session parlementaire, à session budgétaire, les débats se posent à point nommé pour que nous puissions recadrer les tirs. Sinon, on ne peut pas s'entêter, se dire, il n'y a pas de problème, et continuer comme si de rien n'était, non. Alors, il y a des députés qui avaient demandé à ce qu'on puisse revoir, diviser les salaires des députés par 2, mais on a vu comment vous avez réagi à l'Assemblée nationale. On a l'impression que vous n'avez pas ce souci-là du peuple, c'est plutôt vos propres intérêts qui vous intéressent. Non, mais maintenant là, il faut poser les débats sans passion, sans rire ni pleurer, comme disent les scientifiques. Le débat se pose à un niveau beaucoup plus grand, au niveau de toutes les institutions. On le sait, mais au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne vous gêne pas, vous députés, de toucher ce montant alors qu'il y a des enseignants, des médecins, des infirmiers qui sont en grève parce qu'ils ne sont pas bien payés? Je ne saurais pas parler pour tous les députés, mais pour moi-même, c'est que ça trouble ma conscience. Mais vous prenez quand même cet argent? J'avais été de ceux qui ont haussé la voix. Mais vous savez, par exemple, le budget 2022, comment il a été adopté. Sama Lukonde avait déposé le budget à temps, avant le 15 septembre. Mais le bureau a joué pour que le budget nous soit remis légèrement avant la clôture de la session. Et donc le budget, non seulement celui de 2022, tout le budget ne font pas l'objet de débats sérieux. Et c'est scandaleux. Moi, je suis de la commission de défense et sécurité. Nous avons invité les responsables des services de sécurité pour savoir combien touche un agent de l'ANER. De qui nous attendons des renseignements sérieux pour la sécurité du pays. C'est difficilement qu'il a 200 $. Combien touche un militaire? Et nous avons demandé combien avait-il demandé lors de l'élaboration du budget. Et nous avons trouvé que de leur demande, les ministères de budget et de finances n'ont même pas retenu les 1 quart et bien plus, à plus de ce qui est prévu, mais à la fin de l'année, lors de l'évaluation de l'exécution budgétaire, vous vous rendez compte qu'ils ont reçu de loin moins de ce qui a été prévu pour eux. Pendant ce temps-là, la première institution qui réalise des dépassements budgétaires, c'est d'abord l'institution présidente de la République. Je lisais ce matin le budget. La liste civile du président de la République prévoit un montant de 1 million de $ le mois. 1 million, rien que cette petite rubrique. À côté de ça, vous avez tous les voyages à l'étranger, vous avez le pléthore de services de la présidence, cabinet de l'épouse du chef de l'État, cabinet de ceci, sans compter tous les militants qui sont déployés maintenant dans tous les services publics, dans toutes les administrations, et qui a grossi le budget, la charge de l'État, au point que des secteurs vitaux de la société, tels que la santé, la sécurité, l'enseignement, les infrastructures, tous ces secteurs sont sacrifiés. Donc, il est impérieux, comme le président Martel l'a dit, qu'un débat se pose. Et pour moi, le débat ne doit pas se focaliser seulement à l'Assemblée. Le débat, c'est un débat de toutes les institutions.
un débat de toute la République. Le président de la République l'a dit plusieurs fois, et même le Premier ministre Sama Lukonde l'a annoncé. Il faut impérativement réduire le train de vie des institutions publiques, mais on a l'impression que dans le concret, rien ne s'est fait. Voilà pourquoi j'invite les syndicats, les organisations citoyennes à participer à ce débat en prévision de la rentrée parlementaire du 15 septembre. Il faut déjà que des syndicats de professeurs, des enseignants, de médecins, tout le peuple congolais, et prioritairement dans les provinces de l'Est où l'armée est délaissée, madame. Le pays est en péril. Et je lisais ce matin, c'est que nous allouons à la défense, c'est 3,93% du budget. Avec un pays en guerre, une armée où la logistique fait défaut, la motivation pose problème, nous dépassons dans les institutions et pour l'armée, nous donnons 3,93%. Nous décrétons la gratuité de l'EPST. Nous donnons seulement 13,8% et à la fin de l'année, on va se rendre compte que même les 13,8% n'ont pas été effectivement décaissés. Donc, il est impérieux. Est-ce qu'au cours de cette session, vous allez faire des propositions pour réduire les trains de vie des institutions, vos députés nationaux? En tout cas, cela s'impose et pour que cela soit réel, ça ne se limite pas au simple slogan. Il faut un contrôle citoyen, une pression citoyenne afin que des mesures pratiques soient adoptées à l'occasion de cette session budgétaire. La réalisation me signale qu'on a un souci avec le député Gratien de Saint-Nicolas Irachan, on n'arrive pas à le joindre. Maître Georges Kabiamba, vous êtes avocat et président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Alors il y a ce débat sur la réduction du train de vie des institutions de la RDC qui refait surface après la déclaration de Martin Fayulu hier mardi, qui s'est dit indigné d'apprendre que les députés nationaux touchent depuis janvier 2022 21 000 $ par mois. Oui, madame, vous savez que c'est une question qui nous a toujours préoccupés. Je vous informe que déjà en 2019, nous avions adressé un courrier de plaidoyer à tous les parlementaires, côté député, mais aussi côté Sénat. À cette occasion, nous avions insisté pour que les parlementaires prennent à cœur la nécessité de voir fixer un barème national pour tous ceux qui travaillent pour l'État. Ça n'existe pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez telle institution avec des salaires fixés par les groupes lui-même, et puis un autre aussi son salaire. Bref, il n'y a pas d'uniformité, moins un barème quelconque comme un cadre de référence devant au moins régir la fixation des salaires ainsi que lister les avantages. Et donc, il est primordial qu'aujourd'hui que cette question revient à la suite de l'alerte qui a été donnée par le président Martin Fayulu, qui nous a fait aussi vérifier les faits. Nous nous sommes rendus compte que ce sont des faits authentiques, même s'il y a des petites différences. J'ai suivi mon co-débatteur qui a essayé de démontrer que toutes les sommes mises ensemble n'avoisineraient pas, n'atteindrait pas le 21 000 $ tel qu'il l'a annoncé, mais c'est déjà au-delà de 20 000. Bon, c'est déjà beaucoup, allouer une somme pareille à un député pendant cette période avec tous les problèmes, toutes les urgences auxquelles le pays fait face, comme lui-même l'a reconnu, la guerre à l'Est, la situation sociale, la grogne dans presque tous les services, toutes les institutions du pays. Je crois que c'est vraiment un scandale, c'est immoral. Et donc, dans notre communiqué de presse, nous l'avons rappelé, nous l'avons transmis ce matin au président de l'Assemblée nationale, à tous les membres du bureau, les invitant, les priant à pouvoir communiquer avec le peuple congolais parce qu'ils sont mandataires. Les gens doivent savoir que quand on est député, on est mandataire. Et le mandat, c'est le peuple. Lorsque les citoyens grondent et demandent des explications, il faut s'y soumettre parce qu'il faut savoir déférer à l'obligation de redevabilité. Et donc, cette question va de pair avec l'obligation de réduire les trains de vie de nos institutions. Si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que selon les derniers rapports de la Cour des comptes, il était indiqué
que plus ou moins 70% du budget de notre pays servait à entretenir les institutions. Mais 80% précisément. Voilà, 80%. Mais c'est inimaginable. Moi, je me suis toujours demandé si finalement l'élite politique congolaise a-t-elle réellement les soucis de ce peuple? Est-ce qu'elle sait définir ce que c'est l'intérêt général? Ou est-ce que cette élite politique place-t-elle l'intérêt général? Est-ce que c'est de savoir s'entretenir soi-même au mépris de la situation du peuple congolais, ou bien c'est de savoir agir de manière à ce que l'article 58 qui impose la redistribution équitable des revenus puisse devenir une réalité? Alors avec cette situation, Maître Georges Kapiamba, on peut dire que le slogan « Le peuple d'abord » est à l'heure. Mais c'est clair, nous l'avons dit que dans notre communiqué qu'aujourd'hui, avec cette réalité, il est clairement établi que le vrai slogan qu'il faut mettre au devant, et les gens ne doivent plus se gêner d'en parler, c'est « le ventre, nos ventres d'abord, le peuple après ». On doit cesser de répéter ce slogan-là parce que ça ne se vérifie pas dans les actes de nos mandataires politiques. C'est incroyable que les élites politiques puissent prendre comme ça en otage tout un avenir d'un pays et les gens ne se soucient pas de ce qu'on doit faire du lendemain. Mais je dois être sincère avec vous que, à mon avis, le vrai problème ne doit pas résider en réalité dans les chiffres de ce qui est alloué aux députés nationaux aujourd'hui, mais le vrai problème en soi, c'est le fait que lorsqu'on augmente pour les députés, comme le député l'a mentionné, on a puisé dans la réserve parlementaire, les bureaux puisent dans les frais de fonctionnement pour couvrir certains avantages et primes, mais on doit le faire aussi pour les autres catégories des hommes et des femmes qui travaillent aussi pour la République. Pourquoi on ne le fait pas? La réalisation me dit que le député Gratien de Saint-Nicolas Irachan n'est pas joignable. À la place, nous avons Tsumba Chabola Bintou, député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il est membre de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, élu des Katanda au Kassa oriental. Tsumba Chabola Bintou, bonsoir. Bonsoir Kelly Kouté, bonsoir à vos co-débatteurs, bonsoir à tous les millions d'auditeurs de la radio Kati. Comment vous réagissez à la déclaration de Martin Fayulu, président du parti politique SID, qui s'est dit indigné d'apprendre que depuis janvier 2022, un député national touche 21 000 $ américains? La première réaction, c'est que c'est du populisme politique et inutile de la part de Martin Fayulu et son équipe. Pourquoi populisme? C'est du populisme politique et de démagogie inutile. Il n'a pas raison? Non, il n'a pas raison. Martin Fayulu est député national, élu de la législature 2018. Martin Fayulu travaille, touche l'argent de l'Assemblée nationale à travers sa suppléante qui était décédée, notre collègue, que son âme se repose en paix, puisque la suppléante ne touche pas la totalité de l'argent. Et dans les pratiques parlementaires, le siège étant de celui qui a été élu, même si vous ne siégez pas, je me demande si M. Martin Fayulu ne touche pas à cet argent-là depuis le début de la législature, depuis 2018 jusqu'à ce jour. Bon, selon vous, ce qu'il a dit n'est pas vrai. Selon vous, est-ce que vous pouvez me laisser le temps de vous dire? Je vais avoir juste une petite précision, Bintou Chabola, s'il vous plaît. Et c'est combien le salaire d'un député? Combien vous touchez mensuellement depuis janvier 2022? Martin Fayulu n'a qu'à vous amener, étant député, il peut vous amener. Mais puisque vous dites que c'est pas vrai, c'est qu'il raconte. Donnez-nous la vraie information.
Voilà pourquoi je vous demande, comme c'est lui qui a donné l'information, il amène le bulletin de paye à la radio Okapi, les députés, et vous allez montrer à la population. Laissez-moi le temps de vous dire, de répondre à toutes ces aventures-là. Mais lui, il a des preuves, et à part Martin Fayulu, il y a d'autres députés qui ont dit que Martin Fayulu n'avait pas tort. Le salaire que vous recevez mensuellement avoisine les 21 000 $. Est-ce que vous pouvez poser la même question à Martin Fayulu pour qu'il nous dise depuis janvier jusqu'au mois d'août 2022, il a attendu quoi? Il a pris d'abord l'argent pendant... Mais là, vous ne nous aidez pas. Vous ne nous aidez pas. Vous ne nous aidez pas, Bintou Tchabola. Il faut qu'on évolue. Le peuple veut savoir si c'est vrai ou faux, c'est que Martin Fayulu a dit. Vous estimez que c'est faux? Alors donnez-nous la vraie information. On a juste besoin de ça. Je vous ai dit qu'il n'y a qu'à Martin Fayulu d'apporter des preuves, c'est pas à moi de répondre à cette question. On comprend que vous n'avez pas non plus des preuves pour dire que Martin Fayulu a tort. Non, je sais que Martin Fayulu s'est engagé dans le populisme politique. Vous avez vu il n'y a pas longtemps, il s'est attaché derrière Madame Marie, notre grand-mère. Comment ça fait le populisme? C'est pas ça le débat, Bintou Tchabola. Bintou Tchabola, c'est pas ça le débat. Nous sommes en train de parler de la réduction du train de vie des institutions de la République, en commençant par le Parlement, bien sûr. Cette question refait surface aujourd'hui. Le chef de l'État lui-même est revenu sur ça plusieurs fois, et même le Premier ministre aussi. Il faut impérativement réduire les trains de vie des institutions publiques. Tout à fait normal. Je suis tout à fait d'accord avec vous et avec tous les Congolais qui veulent assez que nous puissions réduire les trains de vie des institutions et que le revenu national soit bien réparti entre Congolais pour que chaque Congolais se retrouve. Non seulement les gens doivent nous devons améliorer les conditions de chaque catégorie de notre professionnel de la République démocratique du Congo pour que les Congolais vivent mieux. Vous savez, depuis les 3 dernières années, le budget de la République ne fait qu'augmenter. Et pourquoi pas, nous ne pouvons pas aller au-delà des 20 voire 30 milliards. Pourquoi pas ne pas augmenter les mêmes salaires pour donner aussi à toutes les catégories professionnelles? C'est l'idéal, c'est l'objectif vers lequel nous sommes en train de partir pour l'atteindre. La réalité est que nous devons travailler pour améliorer les conditions de vie de tous les Congolais pour que les Congolais vivent mieux. Nous avons autant de richesses dans ce pays et il faudrait que les Congolais vivent plus que tout ça. Pour améliorer les conditions de vie des Congolais, ne faut-il pas réduire les trains de vie des institutions publiques qui bouffent beaucoup d'argent à la République? Ce qui est certain est que le budget de l'Assemblée nationale n'a pas bougé. C'est le même budget depuis FCC quand Mme Mabunda dirigeait. C'est le même budget que le président Bosso avec les nouveaux bureaux dispose. Donc il n'y a pas eu augmentation en ce qui concerne le budget de l'Assemblée nationale. Le plus important, aujourd'hui, nous sommes sur cette voie-là. C'est pourquoi le chef de l'État a dit lors du l'avant-dernier conseil des ministres, au gouvernement afin que le budget qu'on va nous amener au mois de septembre soit un budget social afin de répondre aux besoins de la population. Alors, il y a vos collègues députés qui avaient fait des propositions pour justement réduire les trains de vie des institutions. C'est notamment les députés d'Élie Sesanga. On sait aussi que Jean-Marc Kiabound avait fait cette même proposition. D'Élie Sesanga, par exemple, demande qu'on puisse réduire à 250 membres l'effectif du cabinet du président de la République, qu'on puisse réduire la taille du gouvernement à 35 membres, que l'on puisse réduire le coût de fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il a parlé aussi de la rationalisation des missions des officiels. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est du populisme politique d'abord, c'est toujours du populisme politique. Vous vous rappelez, pendant la période de Covid, il y avait encore le même populisme, on a donné autant, on a fait ceci. Est-ce que vous avez vérifié ça a été une réalité? Ce sont des populismes politiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous estimez donc qu'il n'est pas important de réduire les trains de vie des institutions, M. Tchabola? J'ai déjà dit que c'est très important de réduire les trains de vie des institutions et surtout c'est aussi mieux d'augmenter les revenus dans tous les secteurs et d'améliorer les conditions de vie de tous les Congolais. Tellement que nous devons éviter le populisme inutile. Mais lorsque vous-même vous reconnaissez qu'il faut réduire les trains de vie des institutions, là, c'est pas du populisme que vous faites?
Non, moi, quand je parle de réduire les traités, c'est par rapport à la réalité sur le terrain. Et non pas du populisme où on dit qu'il faut réduire autant, pendant que celui qui raconte ces histoires-là, en réalité, il sait que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Merci Bintou Chabola. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de prendre ces auditeurs qui sont nombreux à nous appeler sur notre standard. On va se rendre à Mboujima au Kasaï oriental pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, Jean-Baptiste Kassekwa. Kasongo Nyembo Patrick de Mboujima au Kasaï oriental. La réduction du train de vie des institutions de la RDC ne devrait pas être une chanson à chanter matin, midi, soir, sans rien faire. Tout devait se calculer et se mesurer au moment de l'élaboration de la loi budgétaire ainsi qu'au moment des votes à l'Assemblée nationale. Alors, avec ceci, il ne faut pas que demain on puisse nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour organiser des élections en 2023. J'ose croire qu'il n'y a pas de fumée sans un coup de feu. Alors, si ce qu'on dénonce n'est pas vrai, et les deux bureaux du Parlement nous les démontrent par toutes les voies possibles, et si les doutes persistent, que l'IGF et d'autres services clés de l'État en charge des contrôles financiers fassent leur travail en toute transparence et impartialité, et suivant les règles d'éthique et déontologique pour que toutes les options soient levées et que tout malentendu soit dissipé. Au cas où la situation de la rémunération des députés nationaux n'est que du pur chantage, je crois que c'est le moment pour que la justice se mette en état d'alerte pour décourager les tireurs de ficelles. Et là, le gouvernement a intérêt à privilégier l'égalité de chance entre tous et le partage équitable des ressources interinstitutionnelles. Brève réaction, Jean-Baptiste Kassekwa. Notre auditeur de Mboujima-I a un raisonnement très très cohérent lorsqu'il dit que la réduction du train de vie ne doit pas être un simple slogan. C'est effectivement ce que nous continuons à soutenir. Madame, les débats, comme je l'ai dit, ne devraient pas se limiter seulement à l'Assemblée. J'ai assisté à quelque chose de scandaleux à l'occasion de l'éruption volcanique à Goma du 21 mai dernier. Une délégation de plus de 12 ministres quitte Kinshasa avec plus de 110 conseillers à bord de 2 avions. J'ai compté, ils ont logé à l'hôtel le plus cher de Goma, Serena, 4 jours à l'hôtel, une délégation de plus de 126 personnes donc, et ils repartent ils sont partis juste évaluer les dégâts et aucune assistance laissée à la population. Voilà comment les institutions se comportent. Et ça, ce sont des choses que nous devons corriger. J'ai parlé de la session parlementaire qui commence. Parlons par exemple des provinces sous état de siège. Comment sont gérées les finances publiques lorsque c'est un individu, le gouverneur militaire, qui élabore seul le budget depuis 2021, qui l'exécute seul, qui l'évalue seul. Depuis que Félix avait promis la levée de l'état de siège, j'ai écrit à l'Assemblée nationale pour demander que la Cour des comptes dirigeante une mission dans les provinces sous état de siège pour prendre des mesures qui nous permettent d'empêcher que les finances de ces provinces ne soient saignées. Rien n'a été fait. Mais plus loin que là, l'expérience de l'état de siège nous permet également que les institutions même provinciales étaient budgétivores. On se rend compte que la présence des députés provinciaux, tout comme aujourd'hui on déplore ce que nous faisons comme députés nationaux, la présence des députés provinciaux était une cause parfois d'alourdissement des charges des institutions provinciales. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que de cette expérience de l'état de siège, où la maximisation des recettes est au rendez-vous, nous puissions capitaliser les acquis et ne plus retomber dans les travers observés avant l'état de siège. Donc, le débat autour de la réduction du train de vie des institutions aujourd'hui, c'est un débat vrai. Il ne devrait pas avoir de coloration politique et autres, et cela mérite que toutes les organisations citoyennes s'y impliquent. Maître Georges Kapiamba, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa. Michael Mukunda, à partir de Kinshasa. Mon commentaire est celui-ci. Monsieur Félix Tshisekedi lui-même a un train de vie qui ne tient pas compte de la souffrance du pays, ni de son peuple. Des multiples voyages, les personnels à la présidence exorbitants, bref, lui-même vit la luxure politique. Il n'aura donc pas la force de réduire le train de vie d'autres institutions. Il n'a pas la volonté d'amélioration des conditions sociales du peuple, parce qu'il laisse le train de vie luxueux des institutions
Depuis 4 ans qu'il est au pouvoir, aucune volonté de réduire ses trains de vie. Il dit une chose et fait son contraire. Maître Kapiamba. Bon, d'abord, il faut corriger pour l'histoire parce que beaucoup de gens vont suivre votre émission. Je crois qu'il y a 3 ans depuis que le président est au pouvoir. Donc, le président Félix, pas 4 ans. Alors, je dis que c'est... A-t-il raison ou pas? Non, je crois qu'il faut nuancer. Parce que là, je comprends dans le chef de notre compatriote qu'il essaie d'analyser les résultats que l'actuel régime a réalisé depuis qu'il est en place en RDC. Oui, il considère que ces résultats sont insignifiants parce qu'il dit qu'on ne peut pas les réaliser pendant qu'on fait beaucoup de dépenses dans les voyages avec beaucoup de gens, des membres du cabinet et ça fait dépenser à la République. Mais je pense par contre que la question de la réduction du train de vie des institutions, principalement politiques, doit être comprise comme une question d'intérêt général. Ça doit être prise comme une cause nationale qui doit retenir l'attention de nous tous pour que nous puissions savoir comment agir, quelles doivent être les actions prioritaires et trouver un consensus. Et là, je suis pleinement d'accord avec le député Kassekwa quand il dit qu'il faudrait que toutes les organisations, les mouvements citoyens, les citoyens se mobilisent à l'occasion de la prochaine session pour que nous puissions ensemble contribuer à réduire ces genres de dépenses qui apparaîtraient comme ostentatoires, inutiles pour les biens de la République. Bintou Tchabola, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu. Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. À mon avis, la réduction du train de vie des institutions publiques, c'est une solution importante pour notre pays en ce moment où le monde connaît une crise presque mondiale. Mais fort malheureusement, nous sommes surpris de voir que cette réduction elle est devenue presque une chanson de tous les jours dans nos bouches de nos dirigeants, mais personne ne l'applique. Imaginez-vous comment expliquer l'amélioration des conditions de vie de ceux qui ont déjà gagné